Une cinquantaine de partis politiques signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 ont boycotté les concertations avec le gouvernement. Convoqué le 15 juillet 2024 par l'autorité indépendante de gestion des élections, l'AIG du Mali, cette coalition de partis a exprimé par l'observation de la politique de la chaise vide son soutien à 11 responsables politiques incarcérés depuis plus de 3 semaines. C'est difficile que nous participons à de telles activités alors que nos camarades sont derrière les barreaux. Je voudrais vraiment rappeler pourquoi nos camarades sont derrière les barreaux. Parce qu'ils ont juste souhaité qu'on puisse revenir dans l'ordre constitutionnel normal des choses. Et nous, en tant que camarades politiques de ces leaders qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, il ne serait pas juste ni digne pour nous de répondre à quelques activités concernant ce processus de retour. Les partis politiques ont sollicité l'intervention de l'AIG afin de rassurer les Maliens quant à la tenue des élections et à la publication d'un calendrier électoral. Selon eux, il est essentiel de revenir à l'ordre constitutionnel afin de calmer le climat politique dans le pays et d'éviter un retour aux contestations de 2020. La constitution de notre pays, du 18 juillet 2023, à son article 186, stipule qu'au Mali, le fondement de tout pouvoir réside dans la constitution. À son article 37, stipule qu'au Mali, la souveraineté n'appartient qu'au peuple, qui l'exerce par ses représentants élus par suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum, et qu'aucun individu, aucune fraction de peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Notre combat, c'est de dire aujourd'hui que le peuple malien a beaucoup souffert et qu'il est temps que les Maliens se mettent ensemble. Si nous nous mettons ensemble, si nous voulons diriger le pays, d'organiser des élections transparentes et crédibles. Après une suspension de plus de 2 mois des activités politiques au Mali, la réunion du 15 juillet 2024 avait pour but de relancer le dialogue politique dans le pays. Le président de l'organe électoral malien s'est réjoui de son déploiement à l'intérieur du pays, de la disponibilité des matériels électoraux, de l'actualisation du fichier électoral, de la formation de ses membres et de la répartition des nouvelles circonscriptions électorales conformément au nouveau découpage administratif.